Oui. Et cette fois-ci c'est bon. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sortie silure sur la Moselle. On est en plein milieu de l'été, on est fin juillet, il va faire chaud aujourd'hui, il va faire 31 degrés, l'eau doit être assez chaude, je sais pas, j'ai pas encore allumé le sondeur, j'ai pas fait beaucoup de sorties sur la Moselle ces derniers temps. Donc on va viser le silure, on va viser un peu le Chevennes pour faire quelques vifs parce que c'est ce qui reste le plus efficace. Cette saison, j'ai dû faire que 3 sorties silure. Je vous explique les objectifs de la saison. Donc objectif numéro 1, c'est de faire un poisson en sharpshooting, au leurre. Donc je l'ai quasiment déjà fait sur une sortie précédente où je le fais vraiment en vertical sous le kayak avec un leurre. Donc avec les sondes live, voilà, je vais viser les poissons en clonquant parce que souvent ils décollent mais loin du bateau et ils ont du mal à s'approcher. Mais ils réagissent toujours au clonque. Mais ça va me permettre avec la sonde en vue vers l'avant d'essayer d'aller attaquer les poissons au leurre souple qui sont peut-être décalés de 10 mètres devant le bateau. Donc ça c'est l'objectif aujourd'hui, d'essayer de faire un poisson comme ça. Et deuxième objectif de la saison, c'est de faire un poisson de plus de 2 mètres et par là battre mon record puisque je suis à 1m98. J'ai jamais cherché trop les gros silures en kayak parce que c'est une vraie galère. Quand on les amène, c'est dangereux. Faut se pencher pour les attraper, faut les encorder pour aller au bord, pour les mesurer. C'est vraiment très très compliqué pour les décrocher. Donc je m'amuse avec les petits poissons d'un mètre, 1m50. L'objectif quand même cette année, c'est d'essayer d'en faire un de 2 mètres. Donc on va voir si on arrive à faire ça aujourd'hui. Sinon c'est que partie remise. Il me reste encore 1 mois et demi de pêche là dans les bonnes conditions. Et aujourd'hui, je suis un peu excité aussi puisque je vais tester la nouvelle sonde Garmin, la LVS 34. Donc, je ne sais pas si ça va intéresser grand monde, mais je vais en parler un petit peu dans la vidéo en fonction de ce que je trouve comme différence avec la LVS 32 que j'avais avant. Et puis voilà, là pour en parler brièvement, pour ceux que ça intéresse, j'ai monté donc ça sur mon petit, sur ma petite perche maison qui fait que 20 mm de diamètre. Donc Jérém m'a gentiment imprimé un nouveau support qui sera disponible sur 3D Cult. Je vous le mets dans la description si vous voulez imprimer le même genre de support. Et en plus l'avantage c'est que c'est un support 0 degré, donc la sonde est pile dans l'axe de la perche, ce qui permet de vraiment d'être précis dans le sondage. C'est pas un support décalé comme ce qui est vendu directement avec les sondes. Par contre ce genre de support est vendu par Garmin pour des tubes de 30 mm, mais ça vaut 35 balles. Donc voilà, si vous pouvez l'imprimer, vous pouvez acheter le fichier sur 3D Cult, je vous mets le lien dans la description. Allez, je vais pas parler plus, on va essayer de faire 1 ou 2 vifs pour commencer et je vais attaquer à la mouche sur les bordures. J'ai vu que ça sautait un peu là le long des nénuphars, j'ai même fait quelques lancers avec un petit top water mais ça n'a rien donné. Mais bon, on va essayer à la mouche, faire un peu les bordures, on va voir, essayer de faire 3-4 chevennes de 20 cm. Souvent ils réagissent quand même assez bien à la mouche. Oh là 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 là. Vous avez vu ça? C'est plein d'ablettes. Oh oui, oh raté, oh non, je l'avais déjà direct. Oh, encore raté, putain. Ah, décidément, ça va être plus compliqué que prévu. Ils sont très méfiants. Bon voilà, hein. Vous voyez, il n'est pas si gros que ça, hein. Il fait quoi? Il fait même pas 20 cm, il doit faire 17-18. Bon, peut-être il fait les 20. Mais ça, c'est juste la bonne taille pour moi. C'est facile à manœuvrer. Ah, il reste là. C'est facile à manœuvrer avec un fireball pas trop lourd. On se fatigue pas trop. On n'épuise pas la ressource puisque c'est des poissons qui se reproduisent pas encore. C'est pas des bons reproducteurs. Donc c'est raisonnable. Donc voilà, je le mets dans mon petit filet. Tac. Dans l'eau. Et voilà, on va essayer de faire le suivant. Mais c'est pas facile. Hein. Donc voilà, finalement, en une demi-heure, j'ai réussi à faire 6-7 chevennes. Donc voilà, des petits, hein. J'ai pas pris de gros, c'est tant mieux. Et puis on va commencer avec un montage classique fireball, tout à fait classique, 60 grammes. Voilà, un petit hameçon fort de fer derrière, un petit triple. Et puis on va aller promener ça en clonquant. On va voir tout de suite s'il y a de l'activité du coup. Voilà, j'ai réglé mon sondeur comme ça, vers 9 mètres vers l'avant. Et puis on va tester la nouvelle sonde. Donc là, on voit que j'ai mon vis qui est là, qui descend. Hop. Donc je vais promener ça. Donc voilà, je le remonte. Voilà. Donc on va clonquer, on va voir s'il y a des silures qui décollent autour du kayak tranquillement. J'ai mis le plus petit vif que j'avais pour s'échauffer, prendre ses marques, parce que dans le kayak c'est toute une organisation. Il faut bien les gants à portée de main, il faut bien attraper le poisson, il faut avoir la pince à portée de main, faire attention
à la sonde. Enfin voilà, c'est compliqué, mais voilà, là je vois bien mon vif. On va essayer de faire un ou deux poissons directs. Voilà, et pour clonquer, j'utilise un clonk Mat 4, là, celui qui est destiné au shallow water, donc aux eaux pas très profondes, et il va super bien. Il a une toute petite pastille, mais il clonque assez fort, et en tout cas suffisamment pour les profondeurs qu'on a ici. Là, je suis dans même pas 4 mètres. Et en plus, il est super facile à utiliser. Du premier coup en plus. Alors l'avantage de la sonde, c'est que on peut voir assez loin. Par contre, l'inconvénient, c'est que le cône est assez étroit et du coup on a tendance à perdre les poissons quand ils passent sur le côté de la sonde. Donc c'est pas toujours aussi facile qu'avec le sondeur que j'avais avant, un Lawrence avec un cône assez large. Donc là ça me décrivait vraiment un rond, je sondais vraiment sur un rond tout autour du kayak, donc je voyais les poissons même s'ils rentraient sur le côté. Là, il faut vraiment jouer avec la sonde pour voir s'il y a du poisson qui se manifeste. Voilà un autre. Il l'a vu. Il l'a pris. Il l'a pris. Il l'a pris, il se barre avec. Ferrage. Oui, je l'ai. Je l'ai. Ah, premier de la journée. Oh. Vous avez vu le ferrage, il faut vraiment y aller. Parce que la canne, elle plie. J'ai pas très gros, mais pas très petit. C'est le genre de poisson qui fait des bons combats. À mon avis, un poisson qui doit faire... Je sais pas si j'arrive à le voir avec le... Qui doit faire 1m20 peut-être. C'est sympa, ça fait bien travailler la canne déjà. Premier poisson, donc là ce qu'il faut que je fasse, là j'en vois d'autres au sondeur, bon c'est con, je suis déjà en train avec un autre, c'est que je coupe la transmission de la sonde, tac, en même temps que je pêche, comme ça je peux la sortir de l'eau. Donc c'est toujours délicat pour pas décrocher le poisson. Hop là, oh, aïe 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 aïe, voilà. Comme ça, il vient pas s'en mêler quand j'essaye de le choper dans la sonde. Et maintenant, on peut combattre tranquillement. Hop. Là, j'aime bien combattre debout pour avoir plus de levier. Alors, c'est pas très gros, hein. On va pas 2 mètres, ça c'est sûr. Oh, poisson qui est bien large quand même. Qui doit faire 1m20 et entre 1m15 et 1m30, allez, exagéré pour le premier. Voilà, un petit poisson correct. Il est bien large quand même, hein. Et belle trace de morsure aussi sur l'autre côté là, morsure de sciure. Il est un peu râpé. Piqué fin, hein. C'est même pas très bien piqué du tout, hein. Et en plus il a l'hameçon vraiment bien exposé dans la gueule, donc là pour le saisir ça va être compliqué. Ça c'est toujours le moment le plus dangereux, c'est quand vous essayez d'attraper votre poisson. C'est là qu'il faut faire gaffe. Ah ouais, il est vraiment à peine piqué, hein. L'hameçon est très mal placé. Ça devrait tenir si je fais pas l'idiot. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà mettre un gant, parce que les dents du silure ça râpe un petit peu, pas très mal, mais bon c'est surtout pour éviter l'hameçon. Faire attention à la courbure de la canne, pas faire un angle trop fermé pour pas péter le silon. J'attrape mon bas de ligne. On va peut-être se décrocher, c'est vraiment mal piqué. Voilà. Là on lui met une petite tape sur la tête, voilà, histoire de mettre ses dernières forces dans la bataille. Et alors là faut le saisir, faut avoir la main ferme parce qu'il est très mal piqué. Voilà, vous voyez c'est piqué ultra fin, hein. Vraiment sur le bord de la gueule, tac, c'est déjà décroché. Donc ils sont pas ultra actifs, mais
premier, je vais le sortir pour vous le montrer. Hop, on peut encore les prendre par la gueule. Ils sont pas encore trop gros, mais il faut le soutenir sous le ventre quand même. Voilà un poisson qui fait, ouais, qui fait 1 mètre, pas loin d'1 m 30 je pense. Comme déjà bien gros. Qui a pas mal de marques. De l'autre côté, là aussi, il a une belle rapure d'un plus gros poisson. Voilà, et puis on va le laisser repartir. Allez, vas-y Coco, tu m'as fait un beau combat. Excellent. Décroché. Et voilà, encore un petit poisson. Lui est plus petit, hein, il doit faire aller à 1 mètre. Mais bon, c'est cool parce qu'ils sont difficiles aujourd'hui. Hein. C'est vraiment difficile de les trouver. Parce que quand je les trouve, j'ai quand même des réactions, j'en décroche 2, j'en fais 2. Donc, mais le tout, c'est vraiment de les trouver et de réussir à les mettre dans le cône. Alors, est-ce qu'ils sont plaqués sur le fond et qu'ils ne bougent pas? Est-ce qu'ils sont sur des zones bien précises? Je sais pas. Là, il y en avait 2, il y avait un gros, un petit. J'avais le petit qui était bien dans le cône, bien sous le vif. Je me suis dit, j'attaque le petit plutôt pour assurer le coup parce qu'il n'y a pas beaucoup de touches. Et puis voilà, il est là, petit poisson. Allez, on va le relâcher. Voilà, c'est dur, j'ai fait 2 poissons, j'en décroche 2. On va essayer un peu de faire un peu de pêche en sharpshooting. Je vais avancer un peu la vue sur le sondeur, je vais me mettre sur une vue à 18 mètres devant. Voilà, je vais clonquer, je vais essayer de faire décoller des poissons. Puis je vais les relancer à l'heure dessus, donc c'est difficile, le vent commence à se lever. En plus, c'est prévu 25 km/h cet après-midi. Ça va rendre les dérives très compliquées. En kayak, c'est pas évident. Là, c'était bien, il n'y avait pas de vent, c'était déjà dur, mais alors avec le vent, ça va être plus dur. Et donc là, ça va être vraiment une pêche de précision. Il va falloir lancer sur les poissons. J'ai pas vraiment le matériel, c'est pas une canne faite pour lancer vraiment. Donc on va essayer. J'ai un shad de 20 cm, un petit Daiwa ici avec une simple empile, un trip fort de fer, un pont de 14 grammes. Ça sert à rien de surplomber. On va pas pêcher très profond et souvent quand on clonque, les poissons ils décollent, ils sont dans 2 mètres, 3 mètres d'eau max. Donc avec 14 grammes, ça me permet de pas passer sous les poissons et bien au-dessus. On est devant. Je vais essayer de le lancer dessus. J'ai perdu de vue. On a un autre plus loin là-bas. Dessus. J'étais pile dessus, il a pas pris. Oh la touche. Oh la frappe sous le kayak. Oh il me l'a retourné. Bam. Excellent. Ah, j'ai vraiment gigué sur la tête. Oh, il s'était bien énervé celui-là, il s'est bien énervé. Oh, la touche qu'il m'a mis.
Bon, allez, fini les conneries, je vais repasser au vif. J'ai mis un vif un peu plus conséquent qui doit faire bon, entre 20 et 25, pas énorme non plus. Et puis maintenant, on va essayer de faire un gros. Mais franchement, c'est vraiment une blague. Il fait 30 degrés, il fait grand soleil, il pleut pas pendant des jours et des jours. Je viens à la pêche et voilà ce que je me tape, quoi. J'ai même pas un kawaii, j'ai rien du tout. Aïe 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 aïe. Ça, c'en est un beau. Est-ce qu'il va le voir? Il l'a vu? Non, il se barre au fond. Putain, fils de pute. C'est possible ça. Il le voit, il se barre. Il l'a pris. Oh, décro. Oui. Et cette fois-ci c'est gros. Cette fois-ci c'est gros. Ah putain. 18% de batterie. Non. Oh non. Oh non. Il est pas si gros. Ah, il l'a vu. Il l'a pris. C'est ferré. Oh, c'est pas très gros. Voilà, mais j'en avais marre. Et je le décroche encore une fois. Oh, c'est pas possible. Oh, celui-là, je le lâche pas. Je le lâche plus jusqu'au bout. Oh. Il va pas se décrocher, je te le dis. Je dérive à 2 km/h là. Bon, pas la gloire, hein. Voilà. Allez, on va le libérer. Je sais pas combien il fait, 1m10 entre les deux autres. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Les conditions sont vraiment trop mauvaises. Là, j'arrive plus à pêcher. Comme vous le voyez derrière moi, je dérive super vite. Je suis à 2 km/h avec le vent. Et puis les poissons sont pas très actifs quand même. Quand je clonque, ça réagit pas trop. Quand je clonque pas, ça réagit pas trop. Je présente mes vifs. Ça vient voir, ça se barre sur tous les gros. J'en décroche un gros, je pense qu'il peut faire pas loin de 2 mètres à mon avis. Et ça, c'est la connerie du jour. Enfin, voilà, j'ai vu 2-3 beaux poissons, mais sinon que des petits. Donc voilà, je vais peut-être faire encore un peu les bordures, m'amuser, mais pour le silure, pour aujourd'hui, c'est tout. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Allez, à la prochaine. Voilà, j'ai une carpe de, je pense, 15-20 kg au crank, bien prise par la gueule. Une belle commune, ronde comme un ballon, sur la 68 MX. C'est un sacré con, hein. Pour l'instant je peux rien faire. Hop là. C'était pauvre en touche, mais là, juste à la fin, ça fait plaisir. J'essaie de l'amener en surface avant qu'elle me casse tout. Attention, attention, elle monte. C'est un bœuf. Oh ma sonde, putain. Attention, bon Dieu, je vais tout casser. On a dû la foutre à l'épuisette. Là, elle est repartie. Oh vache.
Je l'ai. Oui. Incroyable. Incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai fait des carpes au leurre, mais au leurre souple à l'accro. Là au crank, incroyable.